Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans ma première vidéo de la série Back to School et aujourd'hui je vais vous parler de la classe de seconde générale et de mon expérience personnelle. Avant de commencer, je tiens à préciser que mon année de seconde était ma 10e et dernière année dans l'établissement où j'étais, donc j'ai décidé d'en profiter un maximum. J'avoue aussi qu'au début de l'année, il y avait quand même pas mal de personnes dans ma classe que je ne voulais plus jamais, mais plus jamais revoir. J'ai fini par me faire une raison, de toute façon j'en avais pas trop le choix, j'allais passer 9 mois avec eux. Résultat, à la fin de l'année, sur 29 personnes, il n'y en avait qu'une que je ne pouvais toujours pas voir, et encore c'était une nouvelle. Et comme il y avait une assez bonne ambiance dans la classe, j'ai décidé de faire un livre d'or, c'est-à-dire un dossier avec toutes nos conneries à l'intérieur, que j'ai évidemment envoyé à tous les profs et à tous les élèves à la fin de l'année. Voilà, c'était mon petit cadeau d'au revoir. J'arrête de blablater, on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo, donc je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce qui m'a surpris, ce qui m'a pas surpris, etc. etc. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. De manière générale, j'ai trouvé un écart assez grand et assez flagrant entre le collège et le lycée, écart auquel mon établissement ne nous avait pas bien préparé. C'est-à-dire que nos responsables ont privilégié une forte préparation au brevet avec 2 brevets blancs, des DST toutes les semaines depuis la 6e pour nous habituer aux conditions d'examen, etc. Donc vraiment, ils nous préparent bien à ce niveau-là. Par contre, pour le passage au lycée, que dalle quoi. Et j'ai trouvé ça assez dommage, d'autant plus que ok, ils veulent leur 100% de réussite, mais c'est pas parce qu'on n'a pas le brevet qu'on passe pas au lycée, qu'on passe pas à la classe supérieure. Donc j'ai trouvé ça très dommage. En ce qui concerne le programme, il y avait des choses bien et des choses moins bien. Donc on va prendre dans l'ordre, hein. Commençons par le commencement. Le français, je sais pas si c'est parce que je suis tombée sur un des meilleurs profs de l'école, mais en tout cas, j'ai pas du tout rencontré de difficultés dans cette matière. Après, moi je dis ça, mais j'avoue que j'ai déjà de base de très grandes facilités dans cette matière, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais j'ai pas trouvé ça très compliqué en soi. La seule nouveauté par rapport au collège, c'est que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à commencer les dissertations, à commencer les commentaires, à commencer à voir le corpus, qu'est-ce que c'est, etc. Donc le corpus de texte, c'est quand vous avez plein de textes, vous avez des questions, c'est une épreuve du bac. Voilà, on commence juste à plus rentrer dans le vif du sujet et faire des gros devoirs, mais sinon moi ça a été. En mathématiques, j'ai trouvé le programme extrêmement chargé, d'autant plus que je suis pas fortige dans cette matière. Je vais quand même essayer de bosser, d'autant plus que quand j'ai vu que ma prof P c'était ma prof de maths, j'avais un peu les boules, mais je me suis dit je vais bosser, je vais pas donner une mauvaise image de moi, c'est ma dernière année. Je vais donner le maximum de moi-même, peu importe les domaines, hein, que ce soit dans la connerie ou dans le travail, voilà, je vais m'éclater le plus possible. Sauf qu'au final, ma meilleure note de l'année, c'était 9. Voilà, faut dire ce qui est. Et qu'il y avait tellement de choses à faire ou d'entraînement à avoir. Si déjà vous avez des difficultés en maths, faut vraiment vous prévoir du... Merci Rose. Et faut vraiment prévoir du temps, etc. Que moi j'ai pas réussi à trouver, même tout au long de l'année. Et j'ai pas eu assez de temps pour m'entraîner et réviser, ce qui explique mes notes désastreuses. En histoire-géographie et EMC, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est éducation morale et civique. Outre le fait que cette matière possède près de la moitié du livre d'or à elle toute seule, j'aime beaucoup cette matière, j'aime beaucoup l'histoire, moyen la géo, mais le programme j'ai pas beaucoup aimé puisque en fait en histoire on repart de l'Antiquité, c'est-à-dire de Rome, de Athènes, de Rome et après on rebalaye la chrétienté au Moyen-Âge, machin et tout. On rebalaye tout ce qu'on a fait depuis la 6e et en géographie c'est tout simplement le programme de 5e sur le développement durable, mais en plus précis, etc. Mais ça reste quand même pour moi du déjà vu. En anglais, alors, à part parler de l'environnement, des comédies musicales,
de nous à travers de mini-exposés et encore des verbes irréguliers. Il y avait... Voilà, j'ai rien à dire sur cette matière, d'autant plus que vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'aime pas l'anglais. C'est une matière que je n'ai jamais aimée, que je n'aimerais jamais, d'autant plus que je suis tombée sur le mauvais prof, il faut le dire. Donc mon avis est totalement subjectif, je n'en dirai pas plus. En espagnol, je sais pas trop en quoi consistait le programme, puisque la prof a décidé de nous faire reprendre toutes les bases, etc. Qui nous a aidés, mais en attendant, on n'a pas vraiment progressé, puisqu'à la fin de l'année, les cours c'était que du blabla, c'était la récré et puis c'est tout. Autant j'avais l'impression que comme elle était colombienne et qu'elle avait un fort accent, qu'elle allait pouvoir nous apprendre beaucoup de choses, autant c'est nous qui lui avons le plus appris de français que elle de l'espagnol. En physique-chimie, le programme n'est pas si chargé que ça, même s'il y a quand même une bonne quinzaine de chapitres, il me semble. Mais c'est surtout les notions qui sont à apprendre, qui sont très difficiles, comme la notion des moles, la vitesse de la lumière. J'ai eu du mal avec cette matière. Mais voilà, si vous êtes fort en physique, que vous comprenez les choses assez vite et que vous avez une bonne capacité de mémorisation, je pense que ça devrait le faire. Pas comme moi. En SVT, donc sciences et vie de la Terre, c'est la même chose, même si le programme est beaucoup moins dense et que logiquement, si vous êtes en seconde générale, vous allez avoir que 1 heure de SVT par semaine. Nous, on n'avait que 1 heure et demie de SVT par semaine. C'était beaucoup moins dense, mais encore une fois, c'est les notions, faut comprendre, faut s'exercer, faut... Voilà, c'est la démarche scientifique qui est à apprendre aussi, c'est long, c'est fastidieux. La grande différence entre le lycée, donc la seconde, et la troisième, ce sont les enseignements d'exploration. Donc pour mieux vous expliquer ce que c'est les enseignements d'exploration, je vais vous expliquer la différence entre une seconde générale et une seconde technologique. Pour commencer, je pense que vous savez tous qu'il y a deux types de bac, le bac pro et le bac général et technologique. Le bac pro, je le laisse de côté, je m'en occupe pas. Pourquoi, par contre, on met le bac général et le bac technologique dans la même case? C'est tout simplement parce que au niveau, par exemple, je vais prendre la seconde générale que j'ai faite et la seconde STD2A que j'aurais dû faire. Donc STD2A, je le rappelle, c'est sciences et techniques du design et des arts appliqués. Pourquoi on met ces deux types de bacs dans la même case? Tout simplement parce qu'au niveau des enseignements généraux comme le français, les maths, la physique, etc., ce sont des enseignements où les programmes sont les mêmes, où vous avez les mêmes heures de cours. Voilà, c'est tout pareil. Le seul truc qui change, c'est justement au niveau des enseignements d'exploration. Dans une seconde générale, les possibilités de filière après, donc à partir de la première, vous en avez trois. Vous avez L, littéraire, ES, économie et sociale, et S, scientifique. Donc, les enseignements d'exploration vont être littérature et société, MPS, méthode et pratiques scientifiques, et PFEG, principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. Ces enseignements d'exploration sont censés vous permettre, durant votre année de seconde, de consolider vos choix par rapport à votre année de première et à vos épreuves de bac, quoi. Et si vous voulez faire un bac ES, si vous voulez faire un bac S ou si vous voulez faire un bac L. Ce qui change dans les filières technologiques comme STD2A, donc comme je vous l'ai dit, au niveau des enseignements généraux comme français, maths, etc., c'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est les enseignements d'exploration. Donc dans une filière générale, les enseignements d'exploration durent 1 heure et demie et vous n'avez que 3 choix. Or que dans une filière technologique, l'enseignement d'exploration, par exemple en STD2A, donc l'enseignement d'exploration design et art appliqué, dure 6 heures. On voit que c'est pas la même chose, déjà. Et vous avez que ça de possible, puisque c'est la filière design et art appliqué, l'enseignement d'exploration sera design et art appliqué. Pourquoi faire ça en seconde et pourquoi garder les mêmes programmes au niveau des maths, du français, etc. Tout simplement, comme dans mon cas, si vous êtes dans une filière générale et que vous voulez passer dans une filière technologique, c'est possible,
même si vous n'avez pas fait l'enseignement d'exploration spécifique, vous pouvez normalement réintégrer la filière que vous voulez, puisque on rentre dans le vif du sujet qu'à partir de la première. Et pareil pour les filières technologiques, si vous vous rendez compte que designer appliqué c'est pas du tout votre truc, vous voulez faire une L ou une S ou ce que vous voulez, vous pouvez, puisque vos enseignements généraux, maths, français, etc. auront été les mêmes. Donc vous pouvez changer de filière avec l'accord du conseil de classe évidemment, et de vos parents, hein, c'est toujours mieux. Donc voilà, la grande nouveauté en seconde, ce sont ces enseignements d'exploration et aussi que les matières comme art plastique et musique deviennent des options, ne sont pas obligatoires comme au collège. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'aurai été claire et j'espère que ça vous aura appris des choses. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo spéciale série Back to School.